Le Ethereum Price, le géant dormant Ethereum Price qui est totalement oublié. Les gens parlent de Bitcoin, les gens parlent de altcoin, n'importe quel altcoin au monde. Le dernier des shitcoins, les gens sont au courant, mais le Ethereum, plus personne s'y intéresse. Est-ce que ce serait pas le moment de s'y intéresser? Dans cette vidéo, vu que le Bitcoin bouge pas trop depuis la vidéo précédente, on va s'intéresser à 100% sur le Ethereum Price, voir un petit peu ce qui se passe, voir s'il peut toujours surperformer le Bitcoin ou pas. C'est parti. On va commencer par le long terme. Si on prend ce top là et ce bottom là et qu'on tire un Fibonacci, on est pour l'instant pile poil sur le 0,618, donc la première zone danger, la première zone où les whales commencent à prendre les profits. D'ailleurs, ça se voit ici depuis pas mal de semaines. On a même testé la zone que personne trade mais que CryptoSauce trade, la zone du hasard, la zone 666 sur le Fibonacci. Donc là, pile poil, on a testé cette zone avant de se faire rejeter à la baisse. Selon moi, pour les personnes qui veulent counter trader le 0,618, donc cette zone là, faire un short quand on teste, ce qui est très intéressant, c'est de mettre par exemple le stop loss légèrement au-dessus. Comme ça, on peut tester le 0,666 tout en restant protégé dans son trade avant de potentiellement descendre et faire des profits. Pour moi, cette zone vaut de l'or simplement parce que c'est un chiffre en or, le 0,618. Alors le vrai chiffre en or, je crois que c'est 1, 618, pas 0. Cependant, après la virgule, ça reste le chiffre en or. D'après mes souvenirs, c'est le nombre d'or, pas le chiffre d'or. Mais il me semble que tout ce qui est sous 10 est un chiffre et pas un nombre. Est-ce que je me trompe? Mais vu que c'est une virgule, 1, 618, est-ce que c'est un chiffre ou un nombre? Enfin bref, on va pas se perdre dans ce bordel. On va zoomer un petit peu et voir les points de liquidité sur du plus court terme, puisque là on peut voir que au nord on a tout pris avec ce pic 0,666, on avait 3 points de liquidité qu'on a pris directement. Au sud c'est un petit peu plus compliqué, on avait 2 points de liquidité dans cette zone qu'on a pris avec ce dump là, mais depuis des choses s'accumulent, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois qu'on n'a pas encore pris pour seulement 2 points de liquidité au nord. Là sur du court terme, ce qui serait intéressant c'est de faire au moins un short squeeze dans cette zone, prendre ces 3 points là, voire même celui-ci. Souvent ce qu'il aime faire le Bitcoin et le Ethereum, c'est prendre les premiers et pas le dernier, pour faire genre qu'on va au dernier, et puis pas mal de gens sont piégés puisqu'ils vont shorter, mais ils prendront pas leur profit sur cette zone. Ça c'est un truc qui arrive souvent que j'ai remarqué. Si on redézoome un petit peu, on peut voir que la baisse des taux d'intérêt a fait énormément bien au Ethereum Price, puisque là on est descendu, et pile poil ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une sorte de mini bull market sur l'Ethereum, et une fois que ça bouge plus ici, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, gros crash sur l'Ethereum Price, et ça c'est triste. La chose positive, c'est que sans changement de taux d'intérêt, on a quand même fait un 100% sur l'Ethereum Price. Est-ce que c'est juste une sorte de dead cat bounce, une sorte de spéculation haussière avant de recorriger? Très bonne question. En tout cas, pour l'instant, ce qu'on peut voir, c'est sur la zone 0,58. On se fait pas directement rejeter, on reteste, on reteste, on reteste, on reteste plein de fois. Et plus on reteste, rappelez-vous, plus on a de chances de péter ce niveau à la hausse ou à la baisse. On va passer sur le bid-ask ratio du Ethereum de 0 à 5%. Pour rappel, c'est les ordres de 0 à 5% du prix actuel. Durant toute cette zone-là, c'était plutôt positif. Donc souvent une zone intéressante pour recharger sur du court terme. Pour l'instant, on est en train de monter de manière spéculative. Sur ce dip, le bid-ask ratio était plutôt positif et souvent c'est une zone pour recharger sur du court terme au moins, comme on le voit ici quand ça descend. Alors, ce que j'aime bien, c'est recharger quand le prix descend et que ça monte sur le bid-ask ratio. Pas quand ça monte et que le bid-ask ratio monte, là c'est un peu bizarre, comme par exemple ici. Mais quand ça descend et que le bid-ask ratio monte comme ça, souvent c'est très intéressant pour du court terme pour faire quelques profits à la hausse, comme on l'a fait par exemple ici. Dans cette zone également, ça ressemble un petit peu à ce qui est en train de se passer actuellement. Donc on a corrigé, bid-ask ratio positif, on est remonté sur le prix, négatif TP et après on redescend. Donc attention à ça, peut-être le fameux scénario pour chercher la liquidité au sud qui ressemblerait un petit peu à ce qu'on a fait ici. L'order book du Ethereum Price qui est un petit peu plus brouillon que sur le Bitcoin, j'ai l'impression. Cependant ici, regardez ça, si on zoome un petit peu, ça c'est juste excellent ce qui se passait là. Pas mal de spoofing dans cette zone, on se pète la gueule. Ensuite, l'ordre de spoofing disparaît, qu'est-ce qui se passe? On a beaucoup d'ordre au sud et hop, on pump totalement. Et une fois que ça disparaît, qu'est-ce qui se passe? Quelques bougies plus loin, hop, on se pète la gueule. C'est pour ça qu'il faut pas ignorer ces graphiques, surtout quand il y a du spoofing comme ça. Ça arrive pas très souvent, mais quand ça arrive, souvent ça fait bouger le prix, même si ces ordres sont pas là pour se faire exécuter, ça fait de l'effet sur le marché. Sur du court terme, c'est plutôt vide. Au sud, on a un petit peu plus qu'au nord, j'ai l'impression. Ici, par exemple, avec 9500 Ethereum qui serait acheté à 2360 $. Très proche du prix actuel, ça spécule pas mal en scalping, j'ai l'impression. Sur du spot, c'est un petit peu plus propre pour l'instant. J'ai l'impression que les ordres de vente ont plus d'impact que les ordres d'achat. Ordre de vente dans cette zone, on s'est repoussé à la baisse. Ici, gros trou au nord, donc on peut très facilement monter dans cette zone. Mais dès qu'on a un petit ordre ici au nord, qu'est-ce qui se passe? Hop, on se fait repousser à la baisse. Donc là, pour l'instant, clairement, les bear spots dominent le marché. On a pété un petit niveau ce matin, je sais pas si on le voit ici, au nord, donc c'est le premier petit signe de force, on va dire, en spot. Le prochain niveau d'impact sur l'Ethereum serait ici à 2599 $, et le premier vrai niveau défensif, on va dire, serait ici à 2700 $, avec plus de 2000 Ethereum, 2700, qui seraient en vente sur ce prix. Si vous appréciez cette vidéo un petit peu alternative Ethereum, eh bien un pouce bleu ferait extrêmement plaisir, et pour les personnes qui sont là pour la première fois, je fais plein de vidéos différentes, plein d'indicateurs underground, un abo gratuit pour suivre tout ça ferait encore plus plaisir. Bienvenue
bienvenue à toi. Les holders court terme, est-ce qu'ils sont en profit ou en perte? Là pour l'instant on est sur du hope fear. Fear c'est la peur et je ne pense pas qu'après un plus 100% on soit sur de la peur sur l'Ethereum. Si on zoome un petit peu sur le graphique précédemment, on peut voir que le nouvel attach qu'on avait fait, on était également sur du hope fear et on s'est bien pété la gueule. Et les zones de recharge c'était plus les zones de capitulation. En tout cas selon ce graphique sous les zéros, donc quand on est sous les zéros c'est intéressant pour recharger. Et là selon moi rentrer maintenant sur du plus long terme c'est un petit peu risqué en tout cas sur le Ethereum price. En effet durant les périodes de FOMO comme par exemple ici, on était très longtemps dans le orange puis on montait en ligne droite, mais moi je fais partie des personnes qui investissent durant le désintérêt et non pas durant la FOMO. Mais vous pouvez investir la FOMO, c'est libre à vous, mais préparez-vous à risquer plus d'argent qu'une personne qui investit durant la peur. L'évolution de mes trades sur Bitunix pour l'instant, petit pump sur le prix, petit dump sur mes profits. Et pour les personnes qui veulent 10% de cashback, c'est le dernier jour pour les choper ici sur Bitunix en description. 10% de cashback sur le dépôt. Sinon, combo également avec la roulette du hasard en 10 et 5 dollars à remporter simplement en ouvrant le premier trade sur Bitunix. On va passer au concours pour emporter 100 dollars sur Bitunix. Et la question que je vous pose, c'est est-ce que vous pensez que demain midi, mes profits ici seront à 14 200 dollars, au-dessus des 14 200 ou sous les 14 200? Pour les personnes qui répondent 14 200, donc tout ce qui est dans le range, 14 200 jusqu'à 14 299, etc. Vous remportez 150 dollars si vous avez raison. Les autres remportent 50. Vous avez jusqu'à 23h59 pour répondre. Tapez dedans. On va pas passer sur le Discord Underground cette fois, mais directement dans le terminal, parce que sur le Discord, il y a seulement Bitcoin, et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le Ethereum price. Avec beaucoup de tolérance, ça ressemble à ça m'intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, c'est beaucoup de non-tolérance, et on peut voir que sur du court terme, clairement ici, ça se passe au sud autour des 2441 dollars, ainsi que 2435 dollars. Donc là, c'est la première zone de sélection naturelle sur l'Ethereum price. Si vraiment le prix a envie de monter, la première zone d'intérêt, ça se passe ici autour des 2567 dollars, plutôt la première zone de sélection naturelle. Zone d'intérêt, on verra juste après. En shake maintenant au final, parce que c'est ce qui m'intéresse le plus. On va mettre moins de tolérance, sinon on voit que dalle. Et chose extrêmement intéressante pour l'instant, regardez ça. On peut voir que toute cette zone-là a été pétée à la baisse. Il y a que dalle au sud, donc là c'est extrêmement vide. Et la première zone d'intérêt fait pour l'instant, je dis bien pour l'instant, office de résistance. Donc là, rejet à la baisse, rejet à la baisse. On est monté un petit peu plus haut, mais la zone plus importante avec 319 millions de dollars, pour l'instant fait effet de résistance. Si on pète ce niveau à la hausse, je pense qu'on pourra très facilement faire un scalp, voire même un swing peut-être, enfin on verra bien. Jusqu'à ici, la zone environ des 2622 dollars. Première zone avant la zone plus importante avec presque 300 millions de dollars sur le Ethereum price. Là, mon avis sur du court terme, tant qu'on ne transforme pas ce niveau des 2567 en support, eh bien ça fera des trucs similaires à ce qu'on a fait là. On a pété à la baisse, retest et énorme rejet à la baisse. Je rappelle que les données on-chain, c'est extrêmement important si vous êtes sur les marchés crypto. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font pas ça, qui traitent simplement les supports, les résistances, les Ishimoku Cloud, voire même les surachats ou les sous-ventes du RSI. Extrêmement important quand on trade un altcoin, c'est surveiller l'évolution par rapport au Bitcoin. Donc littéralement faire du trading face au Bitcoin. Est-ce que le Bitcoin est plus intéressant? Est-ce que l'altcoin est plus intéressant? On peut voir que durant pas mal d'années, carrément, on était sur une tendance baissière. On a pété tous les supports. Et là, pour l'instant, c'est la deuxième fois qu'on pète une résistance, une fois dans cette zone-là et une deuxième fois dans cette zone-là. Et pour l'instant, cette résistance se transforme en support, j'ai l'impression. Ça galère un petit peu à se transformer en support, mais en tout cas là, selon ces ranges parallèles, eh bien pour l'instant, la prochaine target est plutôt élevée, puisque aujourd'hui, ça serait, si on prend en pourcentage, un plus 19%, 18% de surperformance face au Bitcoin. En tout cas, si on teste rapidement, plus en mettant à tester, plus cette performance descend, hop, on passe à 16%, 15%, etc. C'est pour ça que personnellement, je préfère shorter les altcoins face au Bitcoin que longuer les altcoins face au Bitcoin. Ça, c'est que mon avis personnel. Chose positive, si on prend uniquement les Fibonacci, on peut voir que la première résistance, elle est encore largement éloignée, on va dire, du prix, puisque là, on peut voir que le 0,3 et 2 en pourcentage est environ à 34% du prix actuel, donc 34% potentiel de surperformance face au Bitcoin. Alors attention, prenez en compte des fois que sur du long terme, le Ethereum peut faire des double bottom, donc là, pour l'instant, on a fait un pic. Je n'exclus pas un scénario comme ça, hop, double bottom avant de tester cette zone, tout comme on l'a fait déjà plusieurs fois dans le passé. Donc là, double bottom, ici également, on est monté, to the moon, et en fait, non, double bottom avant de monter. Dans tous les cas, merci d'avoir checké la vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Demain et dimanche, vous passez tous VIP+2 sur Bitunix, tapez dedans, et bon week-end.